Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'essentiel de mon travail, qu'il s'agit de effet de dopage par le molybdène sur les propriétés, etc., morphologiques et optiques d'une couche mince de ZNO préparée par la technique de Spike Pyrolyse. Introduction. Notion sur les couches minces. Une couche mince est un revêtement dont l'épaisseur peut varier de quelques couches atomiques à une dizaine de micromètres. Ces revêtements modifient les propriétés des suceurs sur lesquels ils sont déposés. La stabilité des oxydes semi-conducteurs est centrée sur le ZNO et ses alliages, comme la plupart des autres filières de semi-conducteurs à large bande interdite. Les os sont transparents et conducteurs, spéciaux grâce à leurs deux propriétés, conductivité électrique et transparence dans le plaisir, sont des matériaux remarquables dans de plusieurs applications. Nous passons maintenant à la technique de préparation des couches minces. On s'intéressera dans cette partie des pots utilisés pour la réalisation des couches minces par technique de Spike Pyrolyse. Spike Pyrolyse est le nom le plus courant donné à cette technique et se compose de spike et pyrolyse. Spike est un mot anglais qui indique le jet d'un liquide en fine gouttelette lancé par un pulvérisateur. Pour la pyrolyse, la décomposition thermique d'une source pour libérer un métal ou un composé. Nous allons donc déterminer l'effet de dopage sur les propriétés essentielles des couches minces de ZNO. Les couches minces de ZNO, dopées molybdène, ont été déposées sur des substrats de verre en utilisant différentes concentrations de dopage, 0,7 et 7%. Les effets de molybdène sur leurs propriétés structurales, morphologiques et optiques ont été caractérisés en utilisant des X MEB et des X AFM et leur spectroscopie est visible respectivement. Les paramètres conservés lors des revêtements du Spike Pyrolyse sont les suivants. Nous passons maintenant à la résultat d'exclusion. Étude structurale. La figure 1 montre des schémas de déformation des rayons X. On remarque que les pics obtenus 1,01, etc. représentent la structure hexagonale OSD. Ce tableau présente les paramètres des rayons et la variation de la taille de cristalline en fonction de la concentration de dopage. L'augmentation des paramètres des rayons résulte de l'augmentation de la déformation et de la densité de dislocation. Nous remarquons qu'il existe une relation inverse entre la taille des grains et la densité de dislocation. Ceci explique que la densité de dislocation favorise l'augmentation des grains et on remarque que la déformation a une variation inverse à celle de la taille des grains. On passe maintenant aux propriétés morphologiques et analyses élémentaires. La figure 3 montre des images de meubles du ZNO dopé par molybdène. Il a été observé que la morphologie de la surface a été modifiée progressivement avec l'augmentation de la concentration de dopage de molybdène. Pour confirmer le dopage de molybdène, tous les films ont été analysés par EDX pour déterminer leur composition chimique. Il a trouvé que la concentration de molybdène ajoutée au ZNO est en corrélation avec la concentration de molybdène introduite dans la solution. Pour AFM, on peut remarquer que la rugosité de surface dépend de la concentration de dopage et montre une distribution uniforme et homogène des grains. L'épaisseur des couches minces, on a trouvé environ 200 nanomètres après 2 minutes de dépôt. On passe maintenant aux propriétés optiques. La figure 6 montre le spectre de transmission optique des couches minces de ZNO dopées par molybdène. On remarque que varie de 70% à 83% de la région visible et diminue avec l'augmentation de la concentration de dopage. Pour figure 7, la valeur de la bande interdite de ZNO est 0,23 étonvolts. Lorsque la molybdène est dopée, la valeur de la bande interdite augmente graduellement et arrive à une valeur maximale de 3,28 étonvolts. Cette augmentation de la bande interdite pourrait être due à l'effet de Mohs-Weston. Conclusion. En conséquence, les couches minces de ZNO dopées molybdène de bonne qualité ont été préparées en utilisant une technique de Spike Pyrolyse rapide et peu coûteuse et les résultats de qualité obtenus suggèrent leurs applications dans les dispositifs optoélectroniques.